je suis Ghislaine Thiamkam, coach consultante certifiée, fondatrice du cabinet Gisli Conseil et ingénieure dans l'aéronautique depuis 13 ans à ce jour. Je suis également auteure depuis peu, car mon premier bouquin a vu le jour il y a 2 semaines aujourd'hui et s'avère être déjà très apprécié de tous et surtout des jeunes parents salariés, étant donné que le titre, c'est le coaching, facteur d'épanouissement des jeunes parents salariés. La différence entre coach et consultant ne se pose vraiment que pour l'accompagnement d'un collectif. Parce que pour l'individuel, le marché fait assez bien la différence entre conseil ou mentoring d'un côté et coaching de l'autre. Je tiens vraiment à faire cette vidéo aujourd'hui parce que vous avez été nombreux à me demander c'est quoi la différence entre le conseil et le coaching. Voilà, le consultant, lui, il guide et conseille son client à partir de son expérience, de son vécu et de son expertise, d'où le caractère exogène du conseil, c'est-à-dire les solutions dont le client a besoin lui sont apportées par quelqu'un de l'extérieur. Le coach, quant à lui, accompagne le processus interne de transformation d'un client au propre rythme de ce client, par les propres chemins de ce client et avec les propres modes opératoires du client en question. On comprend donc ici qu'accompagner n'est pas guider, d'où le caractère endogène du coaching. C'est-à-dire le coach accompagne son client à trouver en lui les solutions qu'il incarne pour répondre à sa demande. Si le consultant sait éventuellement où il faut aller et pas où passer, c'est pour cela qu'on l'a choisi d'ailleurs, le coach, lui, ne le sait jamais. C'est justement aussi pour ça qu'on l'a choisi. Qu'on choisit donc un coach ou un consultant, c'est exactement ce à quoi s'en tenir. Le coach n'est donc pas un expert du métier du client, ni de sa problématique. On peut donc se demander de quoi le coach est-il donc expert. Le coach individuel est expérimenté en accompagnement de personnes en train de passer un cap, peu importe lequel. Le paradigme qui préside au choix d'un coach plutôt que d'un consultant est donc également complètement différent. Soit le client sait pertinemment qu'il ne peut trouver en lui les moyens de résoudre ses difficultés, auquel cas il fait recours à un consultant, soit au contraire, il considère que la principale difficulté n'est pas technique, mais humaine, relationnelle, émotionnelle, auquel cas il fait recours plus logiquement à un coach. Ainsi, il n'est pas rare que je coach des clients qui par ailleurs sollicitent l'appui de mes compétences de consultante. Autrement dit, le consultant adresse l'aspect objectif et extérieur d'une problématique opérationnelle, tandis que le coach s'intéresse d'abord au fonctionnement intrinsèque du client dans cette même problématique. Le coaching est toujours centré sur le sujet avant l'objet. Le sujet, c'est le client dans son environnement, avant de traiter de cet environnement par lui-même. Pour le conseil, ce n'est qu'une forme d'accompagnement et le coaching n'est pas du conseil. Pour des raisons marketing, j'ai choisi moi-même d'appeler mon cabinet de coaching Gisli Conseil parce que, étant également spécialisée en coaching d'entreprise, comme vous le verrez là sur mon diplôme, voilà, j'exerce aussi en coaching stratégique, qui est une prestation qui s'apparente à de la conduite du changement, généralement menée par des consultants en organisation qui conseillent leurs clients sur leur chemin de transformation. J'espère que j'ai été assez clair pour vous, que vous saurez dorénavant faire la différence entre conseil et coaching. Voilà. En résumé, le conseil révèle d'un caractère exogène, c'est-à-dire on apporte des solutions extérieures pour répondre à une problématique, tandis que le coaching révèle un caractère endogène, c'est-à-dire le coach amène le client à trouver en lui les solutions qu'il incarne. Voilà, je vous remercie de votre attention. À très vite pour d'autres vidéos.